La réponse des Banu Qaynuqa équivalait donc à une déclaration de guerre. Le prophète alayhi salatu wassalam maîtrisa sa colère et conseilla aux musulmans d'être patients et tolérants en attendant la suite des événements. Les Juifs des Banu Qaynuqa ne firent qu'aggraver leurs transgressions, leur conduite orgueilleuse et leurs pratiques outrageantes. Un jour, un orfèvre juif provoqua une femme musulmane en attachant le bas de son vêtement à son dos, ce qui découvrit aux yeux de tous ses parties intimes. Un musulman qui passait par là tua l'homme, et il fut lui-même assassiné par les Juifs en guise de représailles. La famille de ce musulman lança un appel à l'aide, et cela constitua les prémices de la guerre. Le samedi 15 du mois de Shawwal de l'an 2 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam vint à la tête de ses soldats assiéger les fortins des Juifs, l'étendard des musulmans étant porté par Hamza ibn Abd al-Muttalib. Le siège dura 15 jours. Allah sema la terreur dans les cœurs des Juifs et ils furent contraints d'accepter le jugement du messager alayhi salatu wassalam quant à leur vie, leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. Et ils furent ligotés. C'est à ce moment que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'acquitta de son rôle d'hypocrite, intercédant en faveur des Juifs en prétextant de l'ancienne alliance qui les liait à sa tribu, les Khazraj. Il dit à l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Ô Muhammad, traite bien mes confédérés. » Voyant que le prophète alayhi salatu wassalam ne lui répondait pas, il réitéra sa requête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Abdullah ibn Ubay le saisit alors par sa cotte de maille. Le prophète alayhi salatu wassalam, dont le visage devint pourpre de colère, lui ordonna de le relâcher, mais il refusa en disant « Par Allah, je ne le ferai que lorsque tu me promettras de bien traiter mes confédérés. 400 hommes sans armure et 300 pourvus d'armure qui m'ont protégé contre tout le monde. Tu veux les tuer en une seule matinée? Par Allah, je suis un homme qui craint les revers de la fortune. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traita avec égard Abdullah ibn Ubay, qui n'avait fait semblant d'être musulman que depuis un mois. Il lui accorda sa requête, mais exigea le départ des Banu Qaynuqa loin de Médine. Ces derniers allèrent s'établir en Syrie, mais la plupart d'entre eux périrent. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saisit tous leurs biens qu'il distribua entre les combattants musulmans après en avoir mis de côté un 5e. Ce fut Muhammad ibn Maslama qui collecta le butin. L'expédition Ghazwa d'As-Sawiq. Les activités hostiles étaient menées indépendamment sur 2 fronts à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. D'un côté, il y avait les complots et intrigues ourdis par Safwan ibn Umayya, les hypocrites et les juifs, et d'un autre, il y avait les préparatifs militaires menés par Abu Sufyan qui voulait restaurer l'honneur de son peuple et faire savoir aux autres Arabes qu'il fallait encore compter avec la puissance militaire des Qurayshites. Après l'humiliation de Badr, Abu Sufyan avait juré de ne pas se laver la tête avant de s'être vengé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il partit pour Médine à la tête de 200 hommes, mais il n'eut pas assez de courage pour l'attaquer en pleine journée. Il préféra mener des raids nocturnes. Il s'infiltra dans la cité et vint trouver un vieil allié, Huyay ibn Akhtab, qui avait cependant trop peur pour le laisser rentrer chez lui. C'est pourquoi il partit chez Sallam ibn Mishkam, le chef d'une tribu juive, les Banu Nadir. Le juif l'informa de la situation intérieure à Médine. Tard dans la nuit, Abu Sufyan envoya un groupe de ses hommes pour exécuter un acte de piraterie à Al-Arid, dans la banlieue de Médine. Là, les pillards brûlèrent des palmiers, tuèrent 2 musulmans avant de s'enfuir vers la Mecque. En apprenant la nouvelle, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lança à leur poursuite, mais en vain. Les musulmans ramenèrent juste les provisions composées de sawiq, une sorte de bouillie à base d'orge, que les polythéistes avaient abandonné afin d'alléger leur monture et de faciliter leur fuite. C'est pourquoi cette campagne fut dénommée l'expédition d'As-Sawiq. Elle eut lieu au mois de Dhul Hijjah de l'an 2 de l'Hégire, 2 mois après la bataille de Badr. L'expédition Ghazwa de Dhu Amar. Elle fut déclenchée au mois de Muharram de l'an 3 de l'Hégire. Apprenant que les Banu Tha'laba et les Banu Muharib rassemblaient des soldats pour piller les alentours de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam partit à la tête de 450 cavaliers et fantassins afin de faire face à cette nouvelle menace. Il confia à Othman ibn Affan la gestion des affaires de Médine en son absence. En chemin, les musulmans capturèrent un homme, Jabbar ibn Tha'laba, qui se convertit à l'islam et leur servit de guide. Lorsque les ennemis apprirent la nouvelle de l'approche des musulmans, ils se dispersèrent dans la panique vers les montagnes.
Les musulmans établirent leur campement près d'un point d'eau appelé Dhu Amar pendant tout le mois de Safar ou presque de l'an 3 de l'Hégire. L'objectif du prophète alayhi salatu wassalam était de montrer aux bédouins du désert de cette région la force des musulmans et leur primauté sur leurs ennemis. L'expédition Sariya de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Ce fut la campagne la plus fructueuse parmi celles qui précédèrent la bataille d'Uhud. Elle se déroula au mois de Jumad al-Akhira de l'an 3 de l'Hégire. L'été approchait. Il était grand temps pour les caravanes commerciales de Quraysh de partir pour la Syrie. Les Qurayshites vivaient essentiellement de leur commerce avec la Syrie l'été et avec l'Abyssinie pendant l'hiver. Et ils étaient perplexes quant au choix de la route à emprunter afin d'éviter les frappes militaires que les musulmans infligeaient avec succès aux polythéistes. Ils se réunirent afin de discuter et décidèrent de suivre une piste commerciale en direction de l'Irak à travers le Najd. Safwan ibn Umayya mena la caravane le long de la nouvelle route. Des renseignements concernant cette réunion furent portés à la connaissance des musulmans par l'intermédiaire de Sulayt ibn Nu'man, qui, n'ayant pas dévoilé sa conversion, réussit à recueillir l'information de la bouche de Na'im ibn Mas'ud al-Ashja'i au cours d'une buverie, les boissons alcoolisées n'ayant pas encore été interdites. Le prophète alayhi salatu wassalam rassembla sans tarder 100 cavaliers qu'il plaça sous le commandement de Zayd ibn Haritha al-Kalbi, et il leur demanda d'intercepter la caravane. Ils rattrapèrent cette dernière à un point d'eau dénommé Qarda. Les polythéistes furent pris par surprise et leur guide, Furat ibn Hayyan, ainsi que 2 autres hommes furent capturés. Safwan et ses gardes s'enfuirent sans avoir opposé la moindre résistance. La caravane transportait de l'argent et des marchandises dont la valeur globale s'élevait à 100 000 dirhams. Le butin fut réparti entre les soldats musulmans après que le 5e en fut prélevé. Furat ibn Hayyan embrassa l'islam par la suite de son plein gré. Ainsi, la tentative des Qurayshites pour trouver une nouvelle route commerciale échoua. Les Mécois étaient terriblement anxieux et inquiets pour leur avenir, et ils étaient face à 2 options pour retrouver leur prospérité et leur prestige d'antan. Soit ils abandonnaient tous leurs signes d'arrogance et leur attitude méprisante en se réconciliant avec les musulmans, soit ils lançaient une guerre d'envergure dans le but d'écraser militairement Médine. Il est évident que les Qurayshites optèrent pour la seconde solution. Des cris guerriers résonnèrent partout à la Mecque, exigeant une vengeance immédiate et des représailles. Ces événements constituèrent les préliminaires directs de la bataille d'Uhud.